Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi, j'ai reçu un petit message. Non, c'est pas grand-chose. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, c'est justement ça le sujet de cette vidéo, les notifications. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je publie 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Et pense également à télécharger mon petit bouquin gratuit que je te mets en description. Je te donne 5 techniques que j'applique tous les jours pour gagner du temps. Et justement, les notifications, ça fait partie de ces sujets-là. La notification, c'est le genre de truc qui te fait perdre un temps monumental. Petite anecdote, l'autre jour, j'étais en vidéoconférence devant mon ordinateur avec des collègues de travail et à un moment, j'entends mon téléphone portable qui se met à vibrer une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois de suite. Donc en gros, je reçois 5 SMS de ma femme et là, je me dis, c'est peut-être un truc super grave. Alors je commence à regarder discrètement. Et ma petite femme chérie que j'aime, elle m'envoie 5 messages. Le premier, elle me dit « Coucou mon amour ». Le deuxième, elle me dit « J'espère que tu vas bien ». Le troisième, « Pense à acheter du pain ». Le quatrième, « Ah, et des tomates aussi ». Et le cinquième, « Bisous, je t'aime, merci ». Alors là, j'étais là, donc j'étais perturbé dans mon travail pour quelque chose entre nous qui n'était pas hyper grave. Donc voilà, tout ça pour dire, quand tu envoies des SMS à des gens, essaye de condenser ça dans un message, parce que tu ne sais pas dans quelle situation ils peuvent être. Donc le SMS, c'est une notification que tu reçois sur ton téléphone, et quand tu es en train de bosser, tu perds ta concentration. Il y a une étude qui dit, alors ça diminue chaque année, en gros l'étude elle te dit, tu ne peux pas rester concentré plus de 10 minutes. Il y a 1 an, c'était 13 minutes, il y a 2 ans, c'était 15 minutes. Donc chaque année, c'est de pire en pire parce qu'on est harcelé de notifications. Et après, il y a une autre étude qui dit un truc pareil du style, il faut 20 minutes pour te reconcentrer sur la tâche sur laquelle tu es en train de bosser. Quand tu mets ça bout à bout, au bout de la journée, si tu reçois des notifications, donc d'appels, forcément, de SMS, de notifications Facebook, de messages sur Messenger, tes notifications d'email, Instagram, YouTube, etc., en gros, tu peux flinguer ta journée. Donc, il faut faire super gaffe aux notifications, il faut essayer de toutes les désactiver. Pour ça, il y a des systèmes qui sont pas mal. C'est éventuellement, tu vas dire, le cas radical, c'est de te mettre en mode avion. Là, au moins, tu ne reçois plus aucun appel. Bon, si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, c'est pas très grave. Mais si tu dois recevoir un message important et urgent, là, pour le coup, tu n'es pas du tout joignable. D'ailleurs, si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas d'amis, le mode avion, il sert à rien, en fait. Tu n'as même pas besoin de le faire. Bref. Donc, il y a un mode qui est super intéressant sur le téléphone portable. C'est le mode ne pas déranger. C'est un peu, tu sais, comme quand tu vas à la chambre d'hôtel, tu peux mettre sur la poignée un petit truc là que tu accroches qui dit ne pas déranger. Parce que généralement, tu as envie de faire dodo, donc on n'a pas envie qu'on vienne te déranger pendant que tu dors. Et c'est pareil sur les téléphones portables, tu as une petite icône sur iPhone et sur Android en forme de croissant de lune. Et quand tu cliques dessus, tu peux basculer ton téléphone en mode ne pas déranger. Donc c'est super bien ce mode parce que le téléphone, on peut toujours t'appeler, t'envoyer des SMS, etc. Le téléphone va les recevoir, mais il ne te préviendra pas du tout. Il ne te dira rien. Ce qui fait que si tu es en train de bosser, ça ne te dérangera pas. Après, là où le mode où il est intelligent, c'est que tu peux dire, bon ok, je ne veux pas qu'on me dérange du tout. Par contre, je veux quand même que certaines personnes, par exemple ton mari, ta femme, tes enfants ou tes parents, puissent me joindre. Donc si eux appellent, je considère que c'est peut-être un truc qui peut être grave, donc je veux bien que ça sonne. Encore mieux, tu peux par exemple faire en sorte que le mode ne pas déranger se programme automatiquement quand le téléphone voit dans ton calendrier un événement. Donc si tu as un événement qui est prévu, hop, il se bascule automatiquement au début de l'événement en mode ne pas déranger, et à la fin il se remet en mode normal. Donc comme ça, tu n'as rien à faire et c'est vachement pratique. Encore mieux, tu vas me dire, mais c'est incroyable, il ne s'arrête jamais. Non, je ne m'arrête jamais. Encore mieux, tu peux avoir un mode où tu actives le mode ne pas déranger quand tu es à un endroit précis, et dès que tu quittes cet endroit, il se remet en mode normal. Tu vas me dire, ouais, ça sert à quoi? Par exemple, imagine que tu as un entretien d'embauche, tu vas à cet entretien-là, dès que tu arrives sur le lieu, tu mets en mode ne pas déranger tant que je suis sur ce lieu-là, et quand tu repars, hop, le téléphone détecte que tu es parti et se remet en mode normal. Donc ça, c'est vraiment un mode qui est super génial. Si tu veux plus d'informations là-dessus, n'hésite pas à me le dire, savoir comment ça se paramètre, comment ça fonctionne avec plus exactement sur ton téléphone. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à
appuyer sur le petit pouce en dessous, comme ça me motive, ça motive à faire d'autres vidéos, je vais y arriver. N'hésite pas également à en parler autour de toi, à partager la vidéo, c'est important pour me faire connaître et la bonne santé de la chaîne. Et puis bah écoute, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! C'est pas grand chose. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, bah je recommence. Coupé.